Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est prédiction prophétique. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans Acte 2, et c'est un texte qui avait déjà été repris par Joël au chapitre 2 également. Exactement, donc en lui-même, c'est une prophétie, et que Pierre va reprendre le jour de la Pentecôte. Il va dire « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Et ça commence par « dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu ». Voilà ce qui va se passer, et on voit vraiment que c'est le plan de Dieu que tout le monde prophétise. Oui, alors on avait déjà vu dans les émissions précédentes ce verset, justement. Oui, tout à fait. Donc pour dire voilà, que chacun peut prophétiser d'une manière ou d'une autre. Mais ici, le but, c'est de parler des prédictions, de prédire ce qui va se passer. Alors, comment, pourquoi, comment ça se passe? Ben d'abord, il y a les trois termes qu'on a vus, prophétiser, ça veut dire prédire aussi. Moi, j'ai ma définition ici, c'est parler sous l'inspiration de Dieu, sous une inspiration divine. Puis on a le terme vision. Une vision, c'est quelque chose que Dieu va nous montrer. On va vraiment voir une image. Et Dieu va nous permettre de découvrir ce qui se passe dans cette image. Il nous parle à travers cette image et il nous transmet un message. Et puis le mot songe, c'est le rêve, en fait, qu'on va rêver quelque chose. Et on sait que dans ce rêve-là, Dieu est en train de nous parler. Alors, c'est pas, je parle pas de rêve commun, parce que tout le monde rêve de toute façon. Mais à un certain moment, Dieu va nous donner un rêve pour nous prévenir de quelque chose. Donc, c'est comme ça que ça marche. Dieu nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. À nous d'y prendre garde, à nous de faire attention à ce qu'il nous dit. Bien sûr, tout n'est pas de Dieu. Il faut faire attention aussi de ne pas rentrer dans n'importe quoi et faire n'importe comment avec ce que Dieu nous montre. Parfois, Dieu ne nous montre rien du tout, et c'est nous qui avons des idées comme ça, mais qui ne sont jamais en équilibre et en rapport correct avec la parole de Dieu. Donc si je comprends bien, la première chose, c'est que la prophétie, alors on doit chercher à prophétiser, on doit vouloir, on doit chercher ce que Dieu a à nous dire. Inspirer, On doit aspirer à la prophétie, donc chercher le conseil de Dieu quelque part, mais Dieu reste maître de ce qu'il va nous dire, et nous on doit accepter ce fait. C'est ça, on doit accepter le fait que c'est lui qui décide ce qu'il nous dit, ce qu'il nous montre. Oui, tout à fait. Il n'est pas question de tout savoir, mais que, comme tu le dis, Dieu nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour aller plus loin. Et il ne faut pas, effectivement, essayer d'aller au-delà, mais recevoir ce que Dieu nous donne, et puis le déclarer, le proclamer, le croire aussi. Vraiment, quand on parle de recevoir, c'est Dieu, tu me dis ça, tu veux que je le sache, tu veux que le peuple le sache, et donc je veux vraiment le dire parce que ça va permettre à d'autres aussi d'aller plus loin, d'être confortés dans ce qu'ils sont en train de faire, ou bien d'avoir une vision à plus long terme de ce qui va se passer et comment se préparer. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes et qui sont importantes pour nos jours aujourd'hui. Donc le but, c'est pas de connaître tout l'avenir. Non. Parce que, de toute façon, c'est pas possible. Mais c'est de connaître certaines parties ou certains éléments clés que Dieu veut faire. Alors, ça peut aussi être imagé, parce que des fois, on a une idée ou on a une vision, mais cette vision n'est pas forcément, ça va pas forcément être exactement comme ça que ça va se passer, mais ça va nous donner, en tout cas, des indices. Par exemple, il y a la prophétie comme quoi le peuple de Dieu va retourner comme sur les ailes de l'aigle. Et là, on a appris avec l'histoire qu'il parlait d'avion, mais ils pouvaient pas dire avion à l'époque parce que les avions n'existaient pas. Donc c'est ça. Des fois, on peut avoir des images ou une pensée et certains mots peuvent en cacher d'autres quelque part. C'est ça d'avoir. La prophétie a toujours plusieurs niveaux. C'est comme quand vous regardez une montagne, vous voyez un sommet, mais quand vous êtes sur le sommet, vous voyez d'autres sommets plus loin. Il y a toujours une continuité. Donc d'abord, Dieu va nous parler pour le moment présent. On peut distinguer deux types de prophéties. Les prophéties de l'Ancien Testament, où les prophètes vont prophétiser pour le futur. Ils vont prophétiser pour des choses présentes, mais dans ces choses présentes,
il y a des choses futures, les différents sommets qu'on peut voir. Et ensuite, il y a la prophétie qui va correspondre à des besoins actuels dans lesquels nous sommes. Où nous posons la question à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je dois agir? Qu'est-ce que je dois faire? Vers qui est-ce que je dois aller? Comment je dois accomplir cette tâche-là? Et Dieu nous prévient, Dieu nous montre, nous dit. Alors on peut avoir un songe tout d'un coup, Dieu nous parle et il nous dit, oh, il va se passer ceci. Donc voilà ce que tu dois faire. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai rêvé la nuit d'une situation et le lendemain, je me suis trouvé dans la situation. Mais je savais que Dieu m'avait parlé et qu'il m'avait dit, voilà ce qui va se passer, voilà comment il faut faire. Et c'était facile, j'avais juste qu'à appliquer ce que j'avais reçu pendant la nuit. La situation était devant moi et les choses étaient claires, c'est ça qu'il fallait faire. Je ne vais pas chercher à gauche ou à droite, à me casser les méninges pour trouver une solution. Dieu m'avait déjà prévenu de la situation. Et il m'avait donné dans un rêve. J'avais rêvé quelque chose. Et j'en ai parlé à Christine le matin. Je dis, écoute, j'ai rêvé ça, c'est quand même spécial. Et puis, dans la journée, on a vraiment vécu ce qu'on avait rêvé. Et on avait la solution. Tous les deux, on s'est regardés, on s'est dit, oh, la solution, c'est ça. Ouais. Et on était certain de ne pas se tromper. Et je me souviens d'un autre rêve que tu as eu aussi et qui te montrait ce qui allait se passer si on prenait telle décision. Et Dieu prévenait, attention, si tu fais ça, ça ne va pas bien aller pour toi. Et là, ça a été vraiment très important pour nous d'avoir cet avertissement de la part de Dieu, de dire surtout ne va pas dans cette direction parce que c'est pas la bonne. Quoi. Donc, si on résume, le but de ces rêves, ces visions, ces prophéties, c'est pas de dire ah mais je connais l'avenir, je sais tout ce qui va se passer. Le but, c'est vraiment de nous aider, de nous accompagner dans notre marche quelque part ou dans la marche de quelqu'un d'autre, du peuple de Dieu, d'une église, peu importe, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, nous conforter dans nos choix ou nous avertir que certains choix sont mauvais. Je me souviens aussi, j'avais un ami qui il était sur l'autoroute et puis il reçoit vraiment une parole de Dieu qui dit « change de bande, change de ligne ». Et donc il change et quelques secondes après, la voiture qui est devant a un accident et si lui, il n'avait pas changé, il l'aurait pris de plein fouet. Donc ça aussi, c'est des paroles, là, c'est immédiat. Hein. Absolument. C'est immédiat, mais c'est aussi des choses qui disent, attention, je t'avertis, je t'aide pour que tu puisses aller de l'avant. Et ça, on ne doit pas le perdre de vue. Parce que on peut facilement se dire, ah, mais le but de la prophétie, c'est de connaître l'avenir, mais c'est pas ça le but en soi. Le but en soi, c'est vraiment de nous aider dans notre marche, de confirmer des choses ou d'infirmer des autres en disant voilà, tu es sur la bonne voie, continue comme ça, ou stop, arrête-toi, c'est pas ça qui est bien pour toi. C'est ça le but de la prophétie. C'est ça aussi. Ou bien prépare-toi pour telle situation qui va se passer. Hein. On connaît l'histoire d'Agabus qui avait prédit la famine, mais avant que la famine arrive, bien le peuple de Dieu avait eu l'occasion de se préparer, de faire des provisions, un peu comme dans l'Ancien Testament avec les vaches, là, les vaches maigres et les vaches grasses, où Joseph avait interprété le rêve. Là, il s'agissait aussi d'un rêve que le pharaon avait eu. Ouais. Et que Joseph avait pu interpréter, mais le but, c'était de préparer le peuple à cela et de permettre qu'il fasse des provisions pendant les 7 bonnes années pour avoir suffisamment pour eux et même pour d'autres dans les 7 années qui suivent. Ça aussi, on peut se poser la question, justement, est-ce que des fois quand on reçoit ce genre de paroles, ici on parle de famine, etc., est-ce que... on peut se poser la question, est-ce que c'est pour se préparer ou est-ce que c'est pour prier, intercéder pour que ça n'arrive pas? C'est vrai, on peut se poser la question. Je pense que des fois, justement, Dieu a donné des paroles en disant ça va pas bien se passer pour que le peuple change d'attitude. À ce moment-là, c'était au niveau de la repentance. Pour que le peuple change d'attitude, se repente et que ça n'arrive pas. On pense évidemment à Jonas qui va à Ninive et qui dit repentez-vous, sinon le jugement de Dieu va arriver. Et le but, c'était la repentance. C'était pas. Donc il y a des fois où le but c'est que Dieu nous avertisse pour qu'on puisse quelque part se préparer, et des fois c'est pour qu'on puisse
prier, intercéder ou changer pour que ça n'arrive pas. Donc comment savoir si c'est pour que ça n'arrive pas ou ça va arriver, prépare-toi. Le message prophétique en lui-même, qu'il soit une vision, un songe, un rêve, ou une parole que Dieu nous donne, même une parole de la Bible, doit toujours aller dans le sens de la marche avec l'Esprit de Dieu. On doit être en connexion constamment avec l'Esprit de Dieu. On doit demeurer en Dieu. On revient encore à cette notion d'intimité. Je veux servir Dieu. Qui est-ce que je sers, en fait? Je veux servir Dieu. Je veux servir le peuple de Dieu. Je veux que le peuple de Dieu marche dans la bonne direction et puisse accomplir le plan pour lequel Dieu les a appelés. Donc, ça voudra dire que dans certains cas, de toute façon, je vais tomber sur mes genoux et je vais intercéder par rapport à ce que Dieu me dit. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Première question, on doit demander. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous répondra. Dieu promet déjà ces choses. Jésus lui-même l'a dit. Donc on va croire cela, que Dieu a une direction pour le peuple et que le peuple de Dieu, l'Église, le corps de Christ, va marcher dans cette direction. Deuxièmement, je vais dire que ce que Dieu va nous dire est toujours en accord avec la parole. C'est toujours en accord avec la Bible. Ce que la Bible déclare, Dieu le confirme. Et je vais marcher dans la conformité, en accord parfait avec ce que Dieu me dit. Hein? On voit que on est dans les derniers temps. C'est évident pour tout le monde. Mais comment est-ce que je dois réagir? Comment je dois prévenir le peuple de Dieu? Est-ce que je dois dire aux gens, il est temps de mettre notre vie en ordre, de vivre dans la repentance, de vivre dans la sainteté, dans la prière, etc. Dieu va me parler. Dieu va me dire des choses extraordinaires qui vont me permettre d'aller plus loin avec lui. Et il va pas le dire qu'à moi-même, il va le dire à l'ensemble du corps de Christ. Donc la prophétie, les visions, parce qu'ici on parle des 3 générations, vos vieillards, vos jeunes gens, etc. 3 générations qui vont travailler ensemble. Dieu ne dit pas, oh, c'est seulement pour les vieillards, c'est seulement les vieillards qui vont recevoir. Il dit non. Il dit vos jeunes gens, vos serviteurs, vos servantes, on va recevoir quelque chose pour la marche du peuple de Dieu dans la bonne direction. Ouais. C'est important ce que tu dis parce que c'est pas seulement une personne qui reçoit une prophétie pour le monde entier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à différentes personnes et ça vient confirmer vraiment ce qui va se passer. Et quand tu posais la question, est-ce que c'est Dieu, est-ce qu'on peut l'arrêter? Je crois que la réponse, c'est dans la prière. On se laisse inspirer aussi dans la prière pour savoir, mais comment orienter notre prière? Et c'est pour dire, Seigneur, attends encore un petit peu, on n'est pas prêt, ou bien permet qu'on puisse encore faire ceci et cela avant que ça arrive, ou bien est-ce que c'est pour nous préparer en disant, Seigneur, mais à travers ces événements, tu veux aussi te révéler, tu veux aussi te manifester, alors conduis-nous pour traverser ces éléments selon ce que tu veux. Mais ça, je pense que la prophétie est autant aussi dans la prière qui va suivre, parce qu'on va se laisser inspirer par l'Esprit sur les meilleures solutions, les meilleures choses à faire. Ouais, donc on en revient encore à l'intimité avec Dieu, tout à fait. de toute façon. Et aussi, c'est important ce que vous avez dit, c'est le fait qu'il y ait plusieurs personnes. Oui. Alors, quand c'est des prophéties personnelles, il n'y en aura peut-être pas autant, mais quand c'est des prophéties plus importantes, il va y avoir plusieurs personnes pour que justement personne ne puisse prendre la gloire et dire c'est moi le prophète, c'est moi que vous allez venir consulter. Et c'est important aussi de ne pas, même les ministères prophétiques, de ne pas leur donner la gloire qui ne leur est pas due. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment important de le dire aussi. Certaines personnes ont un ministère prophétique très fort, et gloire à Dieu pour ça, mais le peuple de Dieu doit faire attention de ne pas mettre ces personnes-là sur un piédestal, de ne pas leur donner une importance qu'ils n'ont pas ou une gloire qu'ils n'ont pas, parce qu'à ce moment-là, on les met en danger. On les met en danger, on leur donne des choses qu'ils ne devraient pas avoir, et du coup, pour eux aussi, ça peut être une occasion de chute, ça peut être une occasion de s'enorgueillir, etc. Et ça aussi, en tant que peuple de Dieu, il faut faire attention. Bien sûr, il faut les respecter, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais il faut faire attention en disant, c'est un prophète, bien sûr, mais c'est un serviteur. Et nous sommes tous des serviteurs, on est tous égaux devant Dieu, et celui à qui on doit donner
la gloire, c'est Dieu et personne d'autre. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut se dire aussi, c'est que il faut se poser la question, combien de prophéties est-ce qu'on n'a pas laissé tomber à terre? Combien de paroles est-ce que Dieu nous a pas données à chacun d'entre nous? Combien de fois Dieu nous a pas parlé ou qu'on n'a pas entendu une parole prophétique et on n'a pas pris garde, comme il est dit, hein, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est la réalité. Le but, c'est pas de se culpabiliser, mais c'est la réalité des choses. Il y a des fois où Dieu nous parle et on n'a pas envie d'entendre ce qu'il nous dit, ou on n'est pas forcément d'accord, ou on n'a pas le temps. Enfin, il y a plein de choses qui sont des erreurs, mais où on le fait et une fois qu'on l'a fait plusieurs fois et que ça nous est retombé dessus, on se dit, bon, à partir de maintenant, je vais écouter. Et ça aussi, quelque part, on doit pouvoir, devant Dieu, se repentir de cela. Moi, je me souviens, pendant tout un temps, quand j'étais plus jeune, je recevais beaucoup de paroles, des visions, etc. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, j'en ai un peu marre de les donner, je vais arrêter de les donner. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a dit, mais si tu arrêtes de les donner, je vais arrêter de t'en donner. Parce que le but, quand je te donne quelque chose, c'est que tu le communiques, c'est que tu relâches la parole ou la vision qui a été donnée, et il faut que tu le communiques. Et moi, j'étais adolescent, donc tant pis. Et puis, l'Esprit a arrêté de me donner des paroles. Et là, ça a eu l'effet sur moi, c'était comme j'étais en manque. Enfin, parce qu'il a créé ce manque, je crois, en disant tu veux plus, d'accord. Mais du coup, il manquait quelque chose. Il manquait une partie de qui Dieu m'a appelé à être et à faire. Et du coup, j'ai senti. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû demander pardon à Dieu pour mon attitude et pour ne pas avoir donné ce que lui voulait que je donne. Et comme ça, j'ai de nouveau eu, parce que Dieu, il est bon quand même. Il est plein de grâce. Et donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important de pouvoir faire attention à ce que Dieu nous donne. Faire attention aux paroles qui sont données, même si on ne les comprend pas, et même si on est un peu sceptique. Il faut pouvoir aussi les juger en se disant, ah ok, ça, je sais pas si c'est vraiment de Dieu, hein, quand on entend quelqu'un qui donne une parole. On n'est pas obligé de tout accepter. D'ailleurs, on ne doit pas. Et il faut absolument faire un tri, examiner, juger, examiner, voir si c'est en accord avec la parole de Dieu, voir si ça va dans ce que l'Esprit est en train de dire aujourd'hui. Oui. Et voir les autres qui ont l'esprit prophétique qui peuvent juger aussi. Voilà, exactement. Et donc, il faut savoir le faire. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une parole que forcément elle n'est pas de Dieu. Et ça aussi, c'est important à pouvoir faire la différence entre et quelque part se mettre un peu en arrière et en disant ok, c'est pas moi qui ai toute la solution, c'est pas moi qui connais toutes choses, j'ai pas toujours raison, donc peut-être que ça vient de Dieu et on va la mettre à l'épreuve. C'est ça. Alors premièrement, toute prophétie est d'inspiration divine, c'est ce que Pierre va nous dire dans sa lettre d'ailleurs, et deuxièmement, parfois Dieu nous a parlé et on ne savait pas que c'était une prophétie. On ne savait pas que c'était un avertissement de Dieu. Mais on va apprendre à discerner que c'est bien Dieu qui nous parle. Et bien des fois, Dieu nous a parlé à travers une parole, à travers un rêve, à travers un songe, même une vision, à travers un frère ou une sœur aussi. Et on n'a pas fait attention, on n'a pas cru que c'était Dieu, on n'était pas là, on était à penser à autre chose. Et puis on se dit, mais Dieu m'avait parlé là, et j'ai pas écouté, j'ai pas entendu. Donc je vais exercer mon oreille spirituelle pour entendre les choses de Dieu. Et Paul dira dans la lettre aux Éphésiens, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent. Et on a besoin que nos yeux spirituels aussi puissent voir ces visions que Dieu nous donne. Et qu'on puisse les voir avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos oreilles pour qu'on entende, hein, il dit dans l'Apocalypse qu'on entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, à un certain moment, on doit écouter l'Esprit nous parler, on doit voir ce que Dieu nous annonce à travers des songes, des rêves, des visions, et on va commencer à travailler ensemble avec ces différentes choses, et on va les mettre devant Dieu. Alors là, tu as apporté un point important.
je vais me mettre en prière? Est-ce que ce que j'ai vu et entendu me conduit dans la repentance? Est-ce que ça me conduit à intercéder davantage pour une chose précise, à jeûner peut-être et à prier, parce que le Saint-Esprit me pousse à faire ces choses? Il faut se poser la question, est-ce que je vais devoir changer un comportement dans ma vie? Dieu ne nous parle pas simplement pour qu'on voie les choses futures, qu'on ait la prédiction du futur, mais il nous parle pour que maintenant il y ait un changement dans notre vie. Qu'est-ce que je vais faire de la vision, du rêve, de la parole prophétique que j'ai reçue? Comment je vais la vivre? Comment je vais l'appliquer? Si c'est pour aujourd'hui, comment je vais la mettre en pratique? Et je vais en parler à mes frères et à mes sœurs en Christ et dire, mais qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et peut-être que quelqu'un lui dira, mais voilà l'explication. Voilà l'explication de ton rêve. Voilà l'explication de ta vision. Ça veut dire ceci et cela. Ah, je n'ai pas compris ça, mais quelqu'un d'autre l'a donné l'explication. Donc c'est un peu aussi comme un message, alors une prédication. Si on entend une parole ou qu'on voit une parole, on sait que c'est de Dieu, mais qu'on ne met rien en pratique, elle ne sert à rien. Ouais. En gros, ça va être une discussion qu'on va pouvoir avoir avec les autres en disant « Ah oui, mais j'ai vu ça, ok, mais... » Qu'est-ce que tu as fait avec? Oui, c'est ça la question qu'on doit se poser. Donc l'important, c'est de se mettre en marche. Alors peut-être que la parole qui a été donnée concerne quand même le futur, mais entre le moment présent et la réalisation en pleine et entière, il y a une collaboration entre nous et Dieu, entre nous et le Saint-Esprit, pour avancer, pour se préparer. Admettons que Dieu nous dit, moi je veux que tu deviennes cela, on peut parler d'un métier ou d'un ministère, mais il y a toute une préparation qui doit se faire. Donc c'est important de dire, OK, ça il y a ça qui est devant moi. Maintenant, quels sont les pas et comment je peux me mettre en marche pour aller dans cette direction? Comment je peux m'orienter vraiment dans ce sens-là? C'est ça, ça veut dire que j'aurai aussi des propositions qui n'iront pas dans cette direction-là. Oui. Et donc, à moi de me dire, ah, mais ça va pas dans la direction que Dieu m'a dit, donc je vais refuser, et parce que je veux garder le focus sur ce que Dieu veut faire. Oui. Et si je vais dans une autre direction, je vais perdre du temps. Et le temps, on n'en a plus aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi qui est important. Mais il y a une autre chose que tu disais, qu'il faut être attentif à ce que Dieu nous dit. Donc, c'est-à-dire que des fois, Dieu peut parler au travers de plusieurs personnes, plusieurs événements, etc., sans qu'il y ait ainsi parle l'Éternel. Attention, c'est Dieu qui nous parle. Et encore une fois, le but, c'est pas de mettre une culpabilité aucune sur chacun d'entre nous, parce que voilà, on est tous passés à côté et on passera encore à côté de certaines choses que Dieu nous dit, malgré les efforts qu'on peut faire. On reste humain. Donc, il y a personne de parfait ici. mais c'est vrai. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est faire des efforts d'attention. C'est-à-dire que je peux dire à Dieu, OK, dans cette journée, au lieu de me concentrer uniquement sur les choses visibles, sur le monde naturel, je vais aussi être attentif à ce que l'Esprit dit, à ce que je peux voir, et peut-être demander à Dieu de me parler sur certaines choses. Donc c'est une attention supplémentaire. Maintenant, ceci étant dit, une autre question qui vient, c'est comment ne pas devenir extrémiste de l'attention, dans le sens où certains poussent le bouchon un peu trop loin et tout devient prophétique. Chaque parole, chaque geste, chaque chiffre, chaque chose, le menu au restaurant, tout devient prophétique. Alors comment ne pas tomber dans cet extrême, parce que ça, c'est aussi important. Donc, comment rester équilibré, donc être attentif, donc pas trop peu, mais pas trop non plus. Pas trop d'interprétation de ce qu'on voit. C'est ça, parce que sinon, on devient un peu là-bas. Alors, je pense que le plan de Dieu, c'est de nous donner des responsabilités à nous aussi. C'est-à-dire, il ne veut pas tout faire à notre place, il ne veut pas tout penser à notre place, il ne veut pas qu'on soit des robots ou des pantins ou ici, là, etc. Il veut nous donner encore une marge de réflexion, une marge d'autonomie qui permet
de montrer qu'on est adulte aussi. Hein. Oui, parce que c'est comme ça qu'il nous a créé quelque voilà, part. Voilà, il nous a créé avec ça, et c'est pour qu'on s'en serve. Donc, je pense qu'il faut quand même rester dans cette ligne-là. Et comme tu le disais, on est humain, ben, il faut rester humain. Il ne faut pas être juste spirituel à l'extrême. Et puis, on est en quête d'équilibre aussi. On m'a souvent parlé du balancier de l'horloge. À un certain moment, je découvre quelque chose et je suis à fond dedans. Et puis, il y a quelque chose qui me déçoit et je suis à fond de l'autre côté, dans l'opposé. Et ce que j'apprends, c'est de vivre en équilibre. Et l'équilibre, je ne peux l'avoir que à travers la parole de Dieu, l'obéissance à la parole, dans ma vie, et aussi à travers l'écoute du Saint-Esprit. Et ça c'est un point qu'il faut soulever, me soumettre aux autorités spirituelles qui sont dans mon église, les pasteurs, les anciens. C'est vrai que souvent, les personnes qui vont à l'extrême, à un certain moment, sont en phase souvent de rébellion avec l'autorité en disant, ben non, lui ne suit pas l'esprit, cette église ne suit pas l'esprit, ou le pasteur ne suit pas l'esprit. C'est une espèce d'excuse, alors pas tout le temps, hein, mais d'excuse pour dire, ah mais moi je suis l'esprit et pas les autres. Et c'est vrai que souvent il y a cette rébellion qui est là, lorsque des personnes sont un peu extrêmes dans ce domaine-là. Donc, il faut faire attention pour notre propre vie, à savoir accepter aussi que quelqu'un nous dise, écoute, je pense que là, tu exagères un petit peu, je ne suis pas sûr que ce soit Dieu. Ne nous braquons pas en disant, ah, il m'a dit que ce n'était pas Dieu, il a forcément plus l'esprit de Dieu, moi j'ai raison, lui a tort. Peut-être que là aussi, on peut se remettre en question et demander à Dieu, ok Seigneur, est-ce que je suis pas en train d'aller dans une mauvaise direction. Donc, et autre chose à dire pour terminer, c'est que Jésus, il passait des temps de prière sur la montagne, mais ensuite il redescendait dans la vallée. Dans la vallée, il redescendait pour apporter les choses au peuple. Et là aussi, c'est important de pouvoir être attentif à ce que dit l'Esprit, être attentif à ce que Dieu veut dire et Dieu veut proclamer, etc. Mais ensuite, comme tu l'as dit, Dieu nous a créés sur la terre aussi. Donc, s'il n'avait pas voulu qu'on vive sur la terre, il nous aurait créés dans le ciel et qu'on serait que dans le ciel. Mais on a aussi ce corps, et donc ça veut dire que Dieu a un plan pour ce corps dans notre vie. Et donc voilà, c'est important de savoir tout ça pour agir dans la prédiction prophétique et continuer là-dedans. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.